Dans cette vidéo, nous allons voir quel est l'état de la France à la veille de la Révolution française. À la veille de la Révolution, c'est le roi Louis XVI qui est sur le trône. Comme ses prédécesseurs, il dispose de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Son pouvoir est tellement étendu que par simple lettre de cachet, il est capable de mettre en prison un opposant politique. On parle alors de monarchie absolue de droit divin, car le roi dispose de tous les pouvoirs, mais surtout ces pouvoirs, il les tient de Dieu lui-même. Mais à cette époque, la France est aussi un grand pays politique, une puissance à la pointe du progrès. Ainsi, Jacques Vaucanson montre ses automates à la cour et rencontre un vif succès, tandis que la reine Marie-Antoinette s'essaie aux expériences électriques à la cour de Versailles. En 1783, les frères Montgolfier conduisent la première expérience de vol aérostatique au-dessus de Versailles. C'est un vif succès. Ceci montre la passion qu'entretiennent les Français avec les sciences et les techniques. Mais au XVIIIe siècle, la monarchie absolue est contestée. Au XVIIe siècle, après plusieurs épisodes révolutionnaires, l'Angleterre devient une monarchie parlementaire. Et en 1774, la déclaration d'indépendance marque la naissance des États-Unis d'Amérique. En France, la contestation de la monarchie absolue vient des philosophes des Lumières. Ceux-ci se réunissent dans les salons comme celui de Madame Geoffrin, Montesquieu, Diderot, Voltaire ou encore Rousseau dénoncent le pouvoir absolu du roi et la toute-puissance de l'Église. Ils montrent leurs idées dans l'encyclopédie. À la veille de la Révolution de 1789, la France est donc une grande puissance, mais de plus en plus, le pouvoir de l'Église et du roi sont remis en question.